Le continent africain a connu plusieurs générations d'écrivains. La première génération prenant en compte des écrivains qui se sont battus pour la libération, pour l'indépendance. Mais la seconde génération s'est attaquée à un problème plus dur, le problème qui a subsisté juste après les indépendances. Et ce problème n'était autre que le pouvoir politique. La dénonciation du pouvoir politique, s'attaquer aux racines du mal, le néocolonialisme fait par nous-mêmes, par nos propres dirigeants. Et parmi ces nombreux auteurs, il n'y avait pas seulement que les Kourouma, ou encore les Alioune Fantouré, les Tierno Mononambo. Non, il y avait aussi Soni Labou Tansi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu découvriras pourquoi. Soni Labou Tansi, à travers son œuvre à la fois imaginaire, fantastique et aussi dénonciatrice, qui, après plus de 40 ans, reste encore à jamais dans l'esprit et dans les mémoires de tous. Nous sommes en 1979 quand paraît Une vie et demie de Soni Labou Tansi. Le roman, si ce n'est l'un des romans les plus virulents, les plus critiques, les plus dynamiques sur le néocolonialisme et encore contre nos dirigeants africains. Dans ce roman, il raconte l'histoire de Martial, un farouche opposant qui a été séquestré, arrêté, torturé longuement, puis s'en est suivi mort. Et Martial Adja. Mais l'âme de Martial a subsisté et sa fille, Shaidana, a repris le combat. En elle, le peuple, tout le monde s'est reconnu. Et à travers elle aussi, plusieurs générations plus tard, le même combat a continué, malgré que les dirigeants se sont succédés les uns à la suite des autres. Dans ce livre, nous sommes en Katala-Malaisie. Et c'est le pays imaginaire, là où tout se déroule. Et là-bas, les présidents ou encore dirigeants sont appelés guides providentiels. Ce nom cache en réalité de farouches dictateurs, dirigeants dangereux et encore despotes qui n'hésitent pas à utiliser leur peuple comme chair à canon, à torturer ou encore bien plus. Quand ils disaient A, il fallait se taire. Dit B, c'était s'exposer à la mort directe. Et oui, pas qu'un seul individu, mais il pouvait rayer de toute la carte des générations de votre famille. Ils étaient intouchables et difficiles à vivre à l'époque. Dans Une vie et demie, Soni Labou Tansi, à travers son génie, ne montrait pas seulement un pays imaginaire ou encore des noms attribués au hasard. Chaque détail comptait. Chaque chose, chaque nom, chaque personnage avait en réalité un qui se répétait ou encore qui se voyait dans le réel. Ce livre en réalité était une caricature, une critique des dictatures africaines juste après les indépendances, d'où le néocolonialisme. C'est un écrivain de la seconde ou encore de la deuxième génération et ses auteurs se sont le plus souvent attaqués à travers la littérature au pouvoir politique. Il était question de pouvoir politique. Et ici, le peuple vivait dans d'atroces souffrances. Il était au quotidien dans la souffrance. Il était cajolé, muselé, on fermait leur bouche. Tu ne pouvais pas parler. Tu ne pouvais rien dire. On t'exploitait et puis mort s'en suivait. Dans ce roman, il élevait la voix pour montrer cela. Car à l'époque, d'après les indépendances, je le répète toujours, la plupart de nos dirigeants étaient de farouches dictateurs qui ont suivi le rythme. Loin de regarder ou encore d'écrire avec mépris sur son continent, Soni Labou Tansi a vu loin. Ce qu'il disait se répétait en même temps, comme par magie, à travers presque tous les continents. Et même si les systèmes étaient voilés, les mêmes conditions et traitements inhumains, voire inégaux, que nous subissions ici en Afrique, étaient aussi perpétrés ailleurs. Ces mêmes choses, ces mêmes mots, ces mêmes décisions qui faisaient polémique, ces mêmes déséquilibres se répétaient ailleurs sans cesse. C'est un roman qui ouvre les yeux, qui montre même le problème réel que nous avions, que nous avons encore. On implorait les indépendances et les indépendances sont arrivées avec nos pères fondateurs et bien plus. Mais derrière, une lutte farouche s'en est suivie pour savoir qui garderait le pouvoir le plus longtemps que les autres. C'est là l'envers du décor. Car comme on l'a toujours dit, le pouvoir en Afrique, il s'acquiert. Mais pour le conserver,
il y avait toujours une main fantôme quelque part, qui gérait tout en douce et dans l'ombre. Et cette main vous rendait puissante. Et oui, car vous ne serviez que les intérêts de cette main. Et c'est cette main qui vous permettait d'être là pendant longtemps, qui vous assistait, qui vous aidait, qui vous donnait la force nécessaire pour continuer votre travail ou encore votre domination sur des générations. Et pendant que cette dictature durait, des peuples, des âmes meurtries, des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards et bien plus sont passés au fait, ont été abandonnés, ont été éliminés et aussi placés aux oublis comme les traîtres de la nation. Ce livre est un livre qui dit tout ouvertement et montre réellement ce à quoi nous sommes confrontés, le réel danger qui nous guette maintenant. Après la colonisation, c'est le pouvoir politique qui était le réel problème de nous ici et bien plus ailleurs encore. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, tu sais pourquoi ce roman de Sony Laboutansi, Une vie et demie, a marqué des générations et a surtout été contre le pouvoir politique, a élevé la voix contre les dictatures et aussi a vraiment critiqué de manière vraiment dure là où il fallait. Il a tapé du poing sur la table pour que les choses changent. Il le fallait. Il fallait un homme dur face à un régime dur. Et lui, il a été à travers sa plume. Ici, tu ne trouveras que tout ce qui a lieu ou bien tout ce qui se rapporte à la littérature, aux écrivains et écrivaines africaines, aux critiques, aux discours et bien plus. Alors, pour ne rien rater, abonne-toi car chaque semaine, il y a des vidéos qui arrivent. Comme je l'ai toujours dit, la réflexion n'est pas figée. On se prend dans les commentaires et pour davantage en parler et voir ce que nous pouvons encore en tirer. Sur ce, à bientôt.